Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Signature de nouvel accord de paix entre le gouvernement et la rébellion au Soudan du Sud. Dimanche 5 août 2018, les deux parties ont convenu d'un partage du pouvoir en vue de mettre fin à la guerre civile qui ravage le pays depuis 2014. La Cour d'arbitrage international de Londres a donné raison au groupe émirati DP World dans le conflit qui l'oppose à Djibouti. Le référent remonte à 2015. Les autorités djiboutiennes, quant à elles, rejettent la sentence. Et au Nigeria, de plus en plus de jeunes sont dépendants à la codéine contenue dans les sirops contre la toux. Le pays a imposé une interdiction de sa production et de son importation. Une interdiction qui n'affecte pas les produits déjà disponibles sur le marché. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé ce lundi 6 août, à l'occasion de la commémoration de l'indépendance du pays, l'amnistie de près de 800 personnes poursuivies ou condamnées dans le cadre des violences post-électorales de 2011. Parmi elles figure Simone Gbagbo, l'épouse de l'ex-président, qui avait été acquittée lors de son procès aux assises à Abidjan pour crimes contre l'humanité. Mais ce jugement avait été cassé le 26 juillet dernier par la Cour suprême, qui avait demandé son renvoi devant une nouvelle cour d'assises. À 69 ans, Simone Gbagbo devrait donc retrouver la liberté. Au Mali, après la publication des résultats du premier tour de la présidentielle, 18 des 24 candidats qui ont pris part à l'élection du 29 juillet ont dénoncé lundi 6 août 2018 ce qu'ils appellent un hold-up électoral. Ils exigent la démission du ministre de l'administration territoriale et le recomptage du scrutin. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Après les résultats du scrutin du 29 juillet 2018, plusieurs candidats donnent de la voix. Pour mieux se faire entendre, un collectif de 20 candidats a été créé. Objectif, obtenir des instances en charge des élections, un recomptage contradictoire des voix, une publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, la liste des 700 bureaux de vote n'ayant pas pu prendre part au scrutin. Si ces conditions ne sont pas remplies, et si chacun ne prend pas toutes ses responsabilités, nous en tirerons toutes les conséquences. Le pouvoir sortant en portera l'entière responsabilité. Le collectif entend user toutes les voies légales pour entrer dans ses droits. Les candidats appellent le gouvernement à faire preuve de transparence afin d'éclairer l'opinion publique. Les observateurs ont dit, pour savoir la vérité, il faut un certain nombre de choses. J'en rappelle deux. Publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Honnêtement, cette demande ne devrait jamais être formulée tant elle va de soi. Nous avons décidé de confier l'organisation des élections à une structure précise, l'administration territoriale. Et alors, à partir de cet instant-là, qu'on soit là, qu'on ne soit pas là, les décomptes doivent être faits dans les normes. Si cela n'est pas fait, ce n'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité de l'État. Déjà, le collectif prévoit un meeting ce mardi 7 août à Bamako. En rappel, les candidats Soumaïla Cissé, Aliou Diallo et Cheikh Modibo Diarra sont les trois à avoir déposé des recours auprès de la Cour constitutionnelle. Au Gabon, la date des élections législatives jumelées au local est fixée au 6 octobre 2018. Le second tour aura lieu le 27 octobre, date rendue publique ce 6 août par le président du Centre gabonais des élections, Moïse Bibalou Koumba. La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 20 août à 18 h. La campagne électorale du premier tour s'ouvrira le 25 septembre 2018 à minuit pour se clôturer le 5 octobre 2018. Pour le second tour, la campagne électorale s'ouvrira le 13 octobre à minuit jusqu'au 26 octobre. Partage du pouvoir au Soudan du Sud, autorités et rebelles ont signé dimanche à Khartoum un accord final sur le partage du pouvoir. Les deux camps ont décidé d'instaurer un cessez-le-feu permanent et de retirer leurs troupes des zones urbaines. Les précisions de Deogracia Spodo. Signature d'un nouvel accord de paix entre le gouvernement et la rébellion au Soudan du Sud. Dimanche 5 août 2018, les deux parties ont convenu d'un partage du pouvoir en vue de mettre fin à la guerre civile meurtrière qui ravage le pays depuis 2014. En vertu de l'accord, Riek Machar va intégrer un gouvernement d'unité nationale et devenir premier vice-président.
Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter son Excellence, le président Salva Kiir, des efforts considérables qu'il déploie pour promouvoir le rétablissement de la paix en République du Soudan du Sud. Les médiateurs ont fait plusieurs propositions et toutes ces propositions ont été acceptées. Le 25 juillet 2018, les deux camps avaient signé un document préliminaire sur le partage du pouvoir. Les belligérants ont désormais 3 mois pour former un gouvernement de transition qui sera au pouvoir pour une durée de 36 mois. Cet accord est différent et fait appel à toutes les parties prenantes. Il répond surtout à certaines de leurs attentes fondamentales. Cependant, cet accord ne résout pas tous les problèmes. Il y a en particulier des questions sur le partage des revenus et certains problèmes liés à la réforme du secteur de la sécurité, notamment dans la capitale Juba. Selon les termes de l'accord parrainé par les autorités du Soudan, le gouvernement de transition sera composé de 35 ministres, dont 20 du groupe du président Salva Kiir et 9 de celui de Riek Machar. Le Parlement comptera 550 députés, dont 332 du groupe du président Salva Kiir et 128 de celui de Riek Machar. Le gouvernement djiboutien avait remis en cause le contrat de concession accordé en 2006 au groupe émirati DP World pour la construction et l'exploitation du terminal à conteneurs de Doralé. La Cour d'arbitrage internationale de Londres a donné raison au groupe émirati DP World dans le conflit qui l'oppose à Djibouti. Les autorités djiboutiennes, quant à elles, rejettent la sentence. Reportage de notre correspondant chez Komar Bandaogo. Le différend remonte à 2015. Le gouvernement djiboutien avait remis en cause le contrat de concession accordé en 2006 au groupe émirati DP World pour la construction et l'exploitation du terminal à conteneurs de Doralé. Le groupe était accusé d'avoir versé plusieurs millions de dollars de commissions occultes au président de l'autorité des ports et zones franches de 2003 à 2008. Demandant la résiliation du contrat, les autorités djiboutiennes sont déboutées en février 2017 devant la Cour d'arbitrage internationale de Londres. Mais en février 2018, le contrat est mis en cause par Djibouti de façon unilatérale. DP World entame une nouvelle procédure d'arbitrage dont la décision est rendue le 31 juillet 2018. La loi 202 et les 10 décrets présidentiels qui ont été promulgués par le gouvernement djiboutien pour tenter de se soustraire à ses obligations contractuelles ont été jugés illégaux. De son côté, Djibouti estime que cette résiliation rendue inévitable est conforme au droit international. Les autorités n'acceptent donc pas la décision de la Cour d'arbitrage internationale qui consiste à qualifier d'illégale la loi d'un État souverain. Ces moyens juridiques ont été mis en place après plusieurs années de discussions. DP World n'a jamais vraiment montré la moindre ouverture. Donc il me semble tout à fait légitime que la République de Djibouti puisse aujourd'hui continuer dans cette voie qui, juste dans l'intention de favoriser ses intérêts. Le terminal à conteneurs de Doralé opère 34 équivalents 20 pieds par heure et par grue, soit un des taux les plus élevés d'Afrique. Au Nigeria, l'addiction à la codéine se répand chez les jeunes. Il s'agit d'une substance présente dans les sirops pour la toux. Face à ce phénomène, le pays a rappelé plus de 2 millions de bouteilles de sirop de codéine et interdit sa production et son importation. Les détails avec Aïssatou Bari. Au Nigeria, de plus en plus de jeunes sont dépendants à la codéine contenue dans des sirops contre la toux. Une pratique particulièrement répandue comme ici à Maïdougouri, dans le nord du Nigeria, où de nombreux jeunes s'adonnent à la consommation de cette substance chimique. Je suis dans la drogue depuis 3 ou 4 ans. J'ai été diplômé de l'université, j'ai fait mon service en 2015 et depuis, je n'ai pas d'emploi. Parfois, je prends de la drogue pour me calmer parce que j'ai été traumatisé. Aujourd'hui, je n'ai plus cette confiance pour retourner dans ma ville natale. La codéine a un effet apaisant, mais il y a un réel danger d'accoutumance pour les enfants et les adultes. Les jeunes hommes prennent habituellement le sirop directement de la bouteille ou mélangé avec du soda. Une dépendance qui se révèle être un problème de santé publique selon les autorités nigérianes. Il y a eu le problème de la drogue à Borno, mais il y a eu des changements au fil du temps. Il y a eu l'introduction de drogues apparentées aux opioïdes
comme le tramadol et bien sûr le sirop contre la toux avec de la codéine. La codéine est particulièrement répandue chez nos jeunes filles et dans les institutions d'enseignement supérieur. Le Nigeria a rappelé 2,4 millions de bouteilles de sirop contre la toux contenant de la codéine. Le pays avait déjà imposé une interdiction de la production et de l'importation de sirop après un constat de l'existence d'une addiction et une mauvaise utilisation chez les jeunes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.